Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux moments marquants de votre enfance? Ces épisodes qui sont restés gravés dans votre mémoire, comme s'ils étaient des signes, quelque chose de différent, comme s'ils vous indiquaient un chemin particulier? Beaucoup pensent que, dès notre plus jeune âge, certains d'entre nous manifestons des traits uniques, des révélations d'une mission spéciale ou même d'un « appel ». Peut-être vous souvenez-vous d'avoir ressenti une connexion profonde avec le monde qui vous entourait, d'avoir vu des choses ou ressenti des présences qui semblaient inexplicables. Ou bien de moments de solitude, comme si personne autour de vous ne comprenait ce que vous viviez. Tout cela pourrait bien être la façon dont l'univers vous a préparé, vous avertissant que votre parcours aurait un but spécial. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler des signes puissants qui pourraient indiquer que vous avez été choisi depuis l'enfance. Préparez-vous à revisiter des événements et des sensations que vous n'avez peut-être jamais expliquées. Ouvrez votre esprit et ressentez chaque mot. Vous pourriez découvrir que votre chemin a commencé bien avant que vous n'en preniez conscience. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vont vous permettre de comprendre et d'explorer la spiritualité d'une manière plus claire et profonde, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Signe 1, mission et but divin. Avez-vous déjà eu cette sensation que votre vie a un sens, quelque chose de plus grand, au-delà de l'ordinaire? Comme s'il y avait une mission spéciale, rien qu'à vous, qui attend d'être accomplie? Beaucoup de personnes, au cours de leur vie, ressentent cet appel, une voix subtile qui, sans mots, pose une question qui résonne profondément en elles: quel est mon but? Depuis des temps anciens, une croyance affirme que certaines personnes, appelées les élus, ont un but spécifique et important, presque comme une mission qui leur est assignée dès leur naissance. Il ne s'agit pas de super-pouvoirs ou d'être extraordinairement hors d'atteinte, mais plutôt d'une impression que nous sommes ici pour accomplir quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre ne pourrait faire de la même manière. Mais que signifie réellement avoir une mission? Pour beaucoup, c'est quelque chose qui émerge peu à peu. Cette mission divine ne se dévoile pas d'un coup, mais par étapes, à travers des petits signes que la vie nous présente, peut-être à travers des moments difficiles, des rencontres avec des personnes qui nous font réfléchir, ou même un sentiment d'inconfort quand nous suivons une voie qui semble nous détourner. Imaginez ce but comme une carte. Mais, contrairement à une carte ordinaire, celle-ci n'est pas tout de suite claire. Elle semble même cachée, se révélant petit à petit, à mesure que nous faisons un pas après l'autre, affrontons les défis, écoutons notre cœur, et prêtons attention aux détails qui apparaissent sur notre chemin. Et ce but n'est pas quelque chose qui nous donne un statut ou nous place en position de pouvoir, au contraire, souvent il nous demande de faire preuve d'humilité, de compassion et de courage. Parce qu'au fond, le véritable but ne concerne pas le « moi », mais le « nous ». Il s'agit de la façon dont nos actions et nos choix peuvent impacter la vie des autres, en aidant, en inspirant, ou en apportant quelque chose qui manque dans le monde. Peut-être vous demandez-vous comment découvrir ce but, cette mission qui semble déjà exister en nous. Pour beaucoup, cela commence par ce qu'ils aiment faire ou une capacité qui semble être une seconde nature. Mais cela peut aussi surgir de ce qui les révolte, des injustices qu'ils voient, des problèmes qu'ils veulent résoudre. En d'autres termes, notre but est ce qui nous touche et fait battre notre cœur, que ce soit par le désir de créer ou de faire la différence. Si vous vous êtes déjà demandé comment aider les autres, transformer votre communauté, ou contribuer d'une manière significative, cela pourrait être un signe. La meilleure façon de remarquer ces signes est de prêter attention à ce qui apporte un sentiment d'accomplissement. Pas besoin que ce soit grandiose aux yeux du monde, en réalité, pour ceux qui ont un véritable but, le simple fait de l'accomplir apporte une paix et un bonheur difficile à expliquer. Le chemin, toutefois, n'est pas toujours facile. Parfois, il semble long et compliqué, et il peut même arriver que l'on se perde en route. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela fait aussi partie du but. Toute aventure a ses détours, et chaque fois que nous revenons sur la bonne voie, notre mission devient plus claire et plus forte. Si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui attend d'être découvert, suivez cette sensation. C'est une invitation à explorer l'inconnu et, peu à peu, laissez votre but briller. Le monde est plein de missions à accomplir, et personne ne peut faire exactement ce que vous êtes venu faire. Alors, si vous avez ressenti qu'un destin unique vous attend, qu'il y a quelque chose que seul vous pouvez apporter, vous êtes peut-être plus proche de découvrir votre but que vous ne le pensiez. Signe 2, sensibilité et connexion spirituelle dans l'enfance. Avez-vous remarqué comment certains enfants semblent observer le monde d'une manière différente? Peut-être avez-vous été un de ces enfants, ou connaissez-vous quelqu'un qui, dès le plus jeune âge, était plus sensible, plus curieux et parfois même questionneur. Non seulement curieux de ce que les yeux peuvent voir, mais avec un désir de comprendre quelque chose de plus profond,
comme s'ils cherchaient un « pourquoi » caché derrière les choses ordinaires de la vie quotidienne. C'est ce que beaucoup appellent une sensibilité et connexion spirituelle depuis l'enfance. Ces enfants, appelons-les spéciaux ou élus, tendent à ressentir les choses plus intensément. Alors que d'autres enfants jouent simplement, ces petits peuvent être absorbés dans leurs pensées, observant le monde qui les entoure avec une attention qui semble rare pour leur âge. C'est comme s'ils avaient un canal ouvert vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui les relie à ce qui est invisible mais se ressent. Cela peut être très déroutant pour eux, surtout parce qu'ils se sentent souvent différents, isolés, et même incompris. Imaginez un enfant comme cela, il regarde le ciel et ne pense pas seulement à sa beauté, mais se questionne sur l'infini, sur l'origine des choses, et peut-être même sur leur destination. Souvent, il ressent des émotions plus fortes que les autres, des joies intenses, mais aussi des tristesses qui semblent inexplicables. Il peut percevoir les émotions des autres comme si elles étaient les siennes, comme si les émotions flottaient dans l'air et qu'il les absorbait, les comprenait et les ressentait avec une force presque incroyable. Et comment ces enfants gèrent-ils cela? Ce n'est pas toujours facile. Cette profonde sensibilité peut devenir un fardeau, car ils ne savent pas encore bien comment gérer toutes ces émotions et ces questions. Ils peuvent se sentir différents, comme s'ils n'étaient pas comme leurs amis ou les autres enfants de leur âge. Souvent, ils finissent par s'éloigner, devenant plus silencieux ou même un peu isolés. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être avec les autres, mais ils voient simplement le monde d'une manière qui semble ne pas s'intégrer dans la normalité. Cet isolement peut même donner l'impression que ces enfants vivent dans leur propre monde. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Ils ont un regard unique sur le monde, comme s'ils percevaient des couches que les autres ne voient pas encore. Cette sensibilité est, en réalité, une capacité rare, mais, tant qu'ils ne comprennent pas bien ce qu'elle signifie, ils peuvent avoir l'impression qu'il y a quelque chose de mal en eux. C'est là que réside le grand défi, accepter et comprendre que cette sensibilité est en fait un don, quelque chose qui peut les aider à trouver des réponses à des questions que la plupart des gens ne se posent même pas. En grandissant, ils commencent à réaliser que cette sensibilité peut être comme une boussole, une sorte de guide intérieur qui les aide à se connecter avec ce qui est le plus vrai pour eux. Ils peuvent ressentir un lien plus fort avec la nature, les animaux, et même les autres personnes de manière plus profonde. Ce sont ceux qui, dans une foule, sont capables de percevoir qui a besoin d'aide, qui est triste ou heureux, même si la personne ne dit rien. Ce don peut être merveilleux, mais il exige aussi de l'attention. Sans orientation, il est facile pour ces enfants de se sentir accablés, de perdre leur chemin ou de ne plus comprendre que cette sensibilité est une ressource incroyable, quelque chose qui peut les aider eux-mêmes et aussi les personnes autour d'eux. Avec le temps, bien guidés, ils apprennent à utiliser cette sensibilité comme une force qui leur permet d'écouter leur propre intuition, de faire des choix plus authentiques, et même de soutenir les autres. Si vous avez été un enfant comme cela, ou si vous connaissez quelqu'un qui a ces caractéristiques, sachez que cette connexion spéciale est quelque chose de précieux. Et même si cela a pu être difficile à comprendre durant l'enfance, cette sensibilité est quelque chose qui peut illuminer votre chemin et vous aider à voir la vie avec plus de profondeur. C'est un don qui, lorsqu'il est bien compris, mène à une compréhension plus complète du monde et de son propre but, transformant la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et les autres. Signe 3, protection spirituelle. Vous connaissez ces moments où tout semble aller de travers, mais où, d'une manière ou d'une autre, quelque chose d'inexplicable semble vous protéger. Comme si, au dernier instant, quelque chose vous poussait dans la bonne direction, vous éloignant d'un plus grand problème. Ce type de sensation est lié à ce que l'on appelle la protection spirituelle, une force qui, bien que invisible, agit pour vous garder sur le droit chemin, vous guidant et vous protégeant pour que vous continuiez fermement votre parcours. Beaucoup de personnes ressentent cette présence, surtout dans des moments critiques. Imaginez quelqu'un qui, pour une raison inconnue, décide de ne pas emprunter un certain chemin pour rentrer chez lui et découvre ensuite qu'il y a eu un accident sur cet itinéraire. Ou encore, quelqu'un qui, en pleine situation difficile, trouve une paix incompréhensible, un calme inattendu qui lui permet de réfléchir clairement, même lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. Ce sont ces expériences qui, pour beaucoup, donnent le sentiment de ne pas être seul, de sentir une guidance. Pour certains, ces expériences se manifestent sous la forme d'une très forte intuition. C'est comme un pressentiment qu'il vaut mieux changer d'avis, essayer un nouveau chemin, éviter certaines personnes ou attitudes. Ce n'est pas seulement une décision rationnelle, c'est un élan presque instinctif, comme s'il y avait une alarme intérieure qui vous prévient d'agir d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est que, pour ceux qui vivent ces expériences, ce n'est pas perçu comme une simple coïncidence.
C'est plutôt comme si une force supérieure plaçait de petits indices sur leur chemin pour les maintenir en sécurité et les orienter vers leur mission. Cette protection spirituelle ne signifie pas que ceux qui la ressentent n'affronteront jamais de défis ou de difficultés. Bien au contraire. La protection agit surtout dans les moments de plus grands défis, quand il faut davantage de courage et de résilience. Imaginez quelqu'un traversant une période difficile, comme une perte, une déception ou un obstacle immense. Au milieu de tout cela, sans s'y attendre, cette personne peut ressentir un calme soudain, une sensation que, d'une manière ou d'une autre, tout ira bien. C'est comme un refuge, une trêve dans le chaos, pour rappeler qu'il existe quelque chose de plus profond qui la soutient. Ces moments de paix sont les signes de cette protection invisible, qui ne fait pas disparaître les problèmes, mais offre la force nécessaire pour les affronter. C'est comme si la personne recevait un souffle supplémentaire, pour faire face à ce qui l'attend. Ceux qui passent par ces expériences disent souvent qu'ils se sentent guidés, comme si une force travaillait en coulisses pour que, même en pleine difficulté, tout suive un plan supérieur. Et pourquoi cette protection existe-t-elle, vous pourriez vous demander? Pour beaucoup, elle fait partie d'une préparation, un entraînement presque imperceptible pour renforcer l'esprit et préparer la personne pour ce qu'elle est venue accomplir. C'est comme si, tout au long de la vie, ces personnes étaient fortifiées et mises à l'épreuve afin qu'au bon moment, elles puissent remplir leur mission avec confiance et courage. Chaque expérience, chaque moment de protection ou de paix au milieu du chaos, semble faire partie d'un plan pour développer la force intérieure, la confiance et la foi de ceux qui ressentent ce soin particulier. Ce type d'expérience est souvent ce qui pousse les gens à vouloir mieux comprendre leur propre raison d'être, et même à éprouver le désir de rendre cette protection en aidant les autres ou en suivant un chemin qui correspond davantage à ce qu'ils croient être leur vraie mission. Parce qu'au fond, ces expériences ne concernent pas seulement ceux qui les vivent, elles montrent aussi l'impact que cette personne peut avoir sur le monde, en propageant cette énergie de protection et de soin. Si vous avez déjà ressenti ce calme inexplicable en moments difficiles, ou cette intuition qui semblait plus forte qu'une simple pensée, sachez qu'il pourrait s'agir d'un signe de cette protection spirituelle. C'est comme si, même si le parcours est difficile, vous étiez guidé et préparé à tout affronter pour continuer votre mission, avec la certitude tranquille qu'une force supérieure vous accompagne, pas à pas, vers ce qui importe vraiment. Signe 4, les difficultés comme préparation. Et quand la vie nous place face à des obstacles qui paraissent insurmontables? Quand chaque défi semble plus grand que le précédent, et que vous vous demandez pourquoi vous devez passer par tout cela? Eh bien, pour beaucoup de gens, ces moments ne sont pas seulement des épreuves. Ils sont perçus comme une sorte d'entraînement ou une préparation essentielle pour renforcer notre être et préparer l'esprit à quelque chose de plus grand. Imaginez une personne qui doit apprendre une compétence importante, comme nager. Avant de pouvoir nager librement, elle doit s'habituer à l'eau, affronter l'inconfort initial et apprendre à respirer, à s'équilibrer. Tout comme cet entraînement dans l'eau, les difficultés de la vie peuvent être vues comme un grand processus d'apprentissage. Elles semblent dire, ceci est nécessaire pour que tu sois prêt à ce qui va venir. En pensant de cette façon, même les situations les plus douloureuses prennent un nouveau sens. Affronter des moments difficiles, subir des pertes, gérer des frustrations et résister aux pressions deviennent les parties d'un processus plus grand, qui est difficile à comprendre, mais qui, au fond, façonne notre être et nous aide à évoluer. À chaque obstacle, nous développons une nouvelle compétence, la patience, la résilience, la compassion pour nous-mêmes et pour les autres, et le courage de continuer, même lorsque tout semble difficile. Les personnes qui croient en cette forme de préparation spirituelle voient chaque moment difficile comme une couche de force qui s'accumule au fil de la vie. Parfois, ces défis viennent pour apprendre à gérer des émotions qui semblent impossibles à surmonter, comme la peur ou la tristesse profonde. Mais en affrontant ces sentiments, que se passe-t-il? La personne devient plus forte, plus confiante et comprend mieux sa propre capacité à affronter et à surmonter les difficultés. Beaucoup remarquent aussi qu'après avoir traversé ces périodes difficiles, ils deviennent plus sensibles et attentifs à la souffrance des autres, développant une empathie qu'ils n'auraient peut-être pas eue auparavant. Cette croissance spirituelle fait partie du parcours de ceux qui se sentent appelés à une mission spéciale. Ces moments de difficulté taillent la personne, la préparant à affronter des situations encore plus grandes et à accomplir son but avec clarté et détermination. Un exemple classique des difficultés comme préparation est celui de personnes ayant connu de grandes pertes ou des échecs, qui, au final, ont découvert de nouvelles compétences, des passions, voire le sens de leur vie. Ces difficultés ont été essentielles pour qu'elles trouvent une force qu'elles ignoraient posséder. Et cette force, en vérité, était quelque chose qui a toujours existé, mais qui n'a été révélé que parce qu'elles ont été mises à l'épreuve. Peut-être que la grande beauté derrière ce concept est l'idée que rien n'est en vain.
Tout ce que l'on traverse, chaque obstacle et chaque erreur, semble avoir un sens. Et pour ceux qui se sentent élus ou connectés à quelque chose de plus grand, ces défis sont plus que de simples problèmes de la vie. Ce sont des occasions de croissance, de raffinement et de renforcement spirituel. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans un de ces moments difficiles, pensez à quel point cela peut vous préparer pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Peut-être que cette difficulté est un test, une préparation nécessaire pour quelque chose de plus grand à venir, qui exigera de vous cette force qui se construit maintenant. Car, à la fin de cette préparation, vous pourriez regarder en arrière et réaliser que tous les défis que vous avez affrontés étaient, en réalité, en train de vous façonner pour accomplir quelque chose que seul vous pouviez réaliser. Signe 5, réveil de l'adolescence. Parlons d'une phase de la vie où les émotions semblent couler comme une rivière en pleine tempête, l'adolescence. Mais ce n'est pas une adolescence ordinaire, c'est l'expérience vécue par ceux qui, au fond d'eux, sentent qu'ils portent quelque chose d'unique en eux, une sorte de mission ou de but qu'ils ne comprennent pas encore très bien. Imaginez être à un moment où vous commencez à percevoir la profondeur de ce que vous ressentez, mais, en même temps, les pressions extérieures semblent vous pousser vers un autre chemin. C'est un conflit intérieur qui ressemble presque à vivre dans deux mondes en même temps. Pour ceux qui sentent qu'ils ont une mission, depuis leur jeunesse, l'adolescence peut être une période encore plus difficile. C'est le moment où la personne commence à remettre en question les attentes de la société, les exigences de la famille et les pressions d'un cercle social qui, souvent, suit des normes et des moules qui n'ont pas de sens pour elle. Les fêtes, les conversations superficielles, le besoin de s'intégrer, tout cela semble étranger, souvent, dénué de sens. Au milieu de cela, elle se retrouve à chercher des réponses plus profondes, comme si elle tentait de déchiffrer une énigme que personne autour d'elle ne perçoit. Ces adolescents se sentent décalés, comme s'ils étaient en résonance différente de celle des autres. Et cela génère un sentiment de solitude. Non pas parce qu'il n'y a pas de gens autour d'eux, mais parce qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui comprenne vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Au milieu des doutes sur qui ils sont et ce qu'ils veulent, ils commencent à se demander ce qui est réellement important pour eux. C'est à cette période que le choc entre ce qu'ils ressentent intérieurement et les exigences extérieures commence à devenir plus évident. D'un côté, le cœur veut explorer la vérité, l'autonomie, le sens plus profond des choses. De l'autre, le monde extérieur exige qu'ils s'adaptent, qu'ils suivent un chemin prédéfini. Ce affrontement peut être épuisant, poussant la personne à se demander s'il existe vraiment un but spécial ou si ce n'est qu'une sensation confuse de l'adolescence. Ce conflit est ce qui déclenche le véritable réveil, un moment de crise, oui, mais aussi de révélation. L'intérêt, c'est que plus ces personnes affrontent cette phase, plus elles parviennent à percevoir qui elles sont vraiment. Avec le temps, elles commencent à développer la capacité de voir au-delà de ce qui est socialement imposé, comprenant que même si elles ne font pas partie d'un modèle, il y a une raison importante derrière tout ce qu'elles ressentent. Certains adolescents gèrent cela en s'isolant dans des loisirs ou des activités qui leur permettent d'exprimer ce qu'ils ressentent, comme l'art, la musique, l'écriture ou même la recherche d'informations qui vont au-delà de ce que l'école ou l'environnement familial enseigne. C'est une façon de canaliser l'énergie qu'ils portent, de trouver un espace où ils peuvent être authentiques. Bien que ce soit un chemin solitaire, petit à petit, ces jeunes découvrent que cette phase intense et parfois confuse est essentielle pour façonner qui ils sont. C'est un voyage vers une prise de conscience croissante, vers une maturation pour quelque chose de plus grand, et c'est dans cette découverte qu'ils commencent finalement à comprendre qu'ils ne sont pas si seuls que ça. Après tout, beaucoup d'autres sont dans cette quête silencieuse, chacun à sa manière, apprenant que ce conflit adolescent, plein de hauts et de bas, est en réalité un entraînement qui révèle les couches les plus vraies et uniques de chacun. À la fin, même sans réponse toute faite, ce que ces adolescents, choisis, emportent avec eux est une clarté croissante sur le fait qu'ils sont différents, oui, et que cette différence est ce qui leur donnera la force, un jour, de réaliser ce qu'ils ressentent qu'ils doivent accomplir. Signe ici, clarté dans la vie adulte. En arrivant à la vie adulte, souvent, quelque chose de curieux commence à se produire. Les choses qui semblaient auparavant confuses, toutes ces sensations intenses de la jeunesse, commencent à prendre sens. C'est comme si, tout à coup, les pièces d'un grand puzzle s'assemblaient enfin. Ce qui était autrefois juste une intuition, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par des mots, commence à prendre forme et clarté. Et cette sensation est presque comme voir l'horizon après des années à marcher sur une route brumeuse. La vie adulte, avec toutes ses pressions et responsabilités, ne devient pas plus légère. Cependant, pour ceux qui portent ce profond sentiment de but, il y a une compréhension plus grande du pourquoi de chaque défi. Imaginez que, pendant des années,
quelqu'un est une carte sans pouvoir comprendre ce qu'elle révèle. Mais maintenant, avec le mûrissement, la mission qui a toujours été là, même dans les moments de doute, commence à se manifester. Cela apporte une forme de paix qui est difficile à expliquer. Même au milieu de toutes les exigences travail, famille, engagement, il existe un sentiment d'alignement, de savoir que chaque petite chose contribue en réalité à quelque chose de plus grand. Il est courant que cette clarté vienne de manière graduelle. Parfois, c'est une situation difficile qui réveille quelque chose, une conversation qui résonne profondément ou même un moment de silence où la personne réalise enfin ce qui a toujours été là, attendant simplement d'être remarqué. Cette compréhension n'est pas une épiphanie spectaculaire, c'est plus une acceptation calme, comme une brise qui efface doucement la poussière accumulée au fil des ans. Maintenant, ce qui était autrefois source de conflit intérieur devient une boussole silencieuse qui guide chaque décision. Il y a aussi une sorte de confiance en soi qui accompagne cette phase. Lorsque la mission devient plus claire, cela ne signifie pas que la vie devient facile, mais que chaque défi semble servir un but. C'est comme si la vie elle-même était façonnée autour de cette mission, plaçant sur le chemin exactement les expériences et les personnes nécessaires pour renforcer cette vision. Cela ne veut pas dire que les problèmes disparaissent. Le trafic est toujours chargé, les délais restent serrés, mais il y a une nouvelle façon de gérer tout cela. Chaque obstacle est affronté avec une tranquillité différente, comme s'il venait pour enseigner, pour ajuster la trajectoire, toujours vers ce qui compte vraiment. Et la vérité est qu'en atteignant cette clarté, la personne n'a plus besoin de chercher la validation. Au lieu de suivre des normes, elle cherche à honorer ce qu'elle sent être son devoir. Et peu importe si les autres comprennent ou non, ce qui compte vraiment, c'est que cette personne comprend enfin qui elle était, le chemin qu'elle souhaite suivre. Cela ne signifie pas une vie de certitude, mais de confiance, sachant que, même dans les doutes et les incertitudes, il y a un but qui se reflète dans chaque choix, chaque geste et chaque objectif. Cette phase est également une période d'acceptation. On accepte le passé, les erreurs et même les échecs, reconnaissant que chacun de ces moments a contribué à la vision que l'on a maintenant. Et, avec le temps, on commence à percevoir que les choix faits en harmonie avec cette mission apportent un type de bonheur profond, une paix qui va au-delà de ce qui est visible ou tangible. C'est un état d'être en paix avec son propre chemin, un sentiment d'appartenance et de savoir que, au milieu d'une vie pleine de défis, tout est exactement là où cela devrait être. Signe 7, impact et responsabilité. Certaines personnes, au cours de leur vie, semblent naturellement attirer d'autres en quête d'aide, d'orientation ou même d'un peu de paix. Et ce n'est pas un hasard. Elles deviennent une sorte de point de référence. Sans faire d'efforts, elles sont reconnues comme quelqu'un qui voit plus loin et qui semble avoir quelque chose à offrir à ceux qui se sentent perdus ou confus. Cette lumière est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. C'est une sorte de force qui attire ceux qui ont besoin de soutien et qui, sans beaucoup de mots, transmet déjà une sensation de tranquillité. Ceux qui vivent ce type d'expérience ressentent une responsabilité qui peut être à la fois un cadeau et un fardeau. Ce n'est pas toujours facile d'être cette personne que les autres cherchent quand ils ont besoin d'aide ou de réconfort. Après tout, ceux qui cherchent du soutien ou des réponses portent généralement des doutes, des douleurs et des insécurités profondes. Être ce point de référence pour les autres exige une énorme dose de connaissance de soi. Imaginez quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, a dû faire face à ses propres défis et, à travers cela, a appris à gérer ses difficultés et ses fragilités. Cette expérience de vie devient la base sur laquelle d'autres peuvent faire confiance et chercher du soutien. Chaque conversation, chaque conseil, chaque mot est chargé non seulement d'opinion, mais d'une expérience authentique. Ceux qui recherchent cette personne sentent qu'elle comprend vraiment ce qu'elle dit, car elle ne parle pas seulement en surface. Mais, en même temps, cette responsabilité apporte un grand défi, savoir équilibrer sa propre vie et ses propres besoins. Après tout, celui qui est vu comme guide ou conseiller a également ses propres doutes et jours difficiles. Et pourtant, il ne peut pas oublier que d'autres personnes dépendent de sa clarté, de sa vision et même de sa paix pour se renforcer. C'est un chemin où, en plus de prendre soin de soi, la personne sent qu'elle doit aussi prendre soin des autres même si elle ne se sent pas toujours prête pour cela. C'est aussi ici que réside le véritable impact de quelqu'un qui emprunte ce chemin. Ce n'est pas ce que la personne dit qui compte le plus, mais ce qu'elle représente. L'exemple qu'elle donne simplement en étant qui elle est, par les choix qu'elle fait, par la façon dont elle affronte ses propres défis et en montrant, par ses propres actions, la valeur de la patience, du courage et de l'humilité. Dans chaque petit geste, les autres trouvent l'inspiration pour réfléchir à leur propre vie. Et, peu à peu, ils réalisent qu'il existe un chemin, même s'il est long, pour faire face à leurs difficultés. Ce rôle de guide,
d'exemple, devient une partie de qui cette personne est, et même si cela ne semble pas toujours facile, cela apporte également une récompense que peu de gens connaissent. Le sentiment que, d'une certaine manière, ses efforts font une différence pour d'autres. Que sa vie et ses expériences ne lui appartiennent pas seulement, mais ont un impact qui se propage et continue d'aider les autres à trouver, peu à peu, leur propre chemin. Eh bien, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à promouvoir notre contenu et ainsi nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Signe 8, courage et détermination. Imaginez quelqu'un qui doit affronter le chemin le plus difficile, ou le plus commun et d'être emporté par le flot des opinions, des attentes et du confort. Maintenant, cette personne a quelque chose de spécial en elle, quelque chose qui l'incite à suivre un but plus grand, même si cela signifie prendre des décisions difficiles, prendre des risques ou sembler différentes aux yeux des autres. Cette personne sent, au fond d'elle, qu'elle ne vit pas seulement pour elle-même, elle a une mission. Le courage de suivre ce destin n'est pas quelque chose qui se manifeste du jour au lendemain. Au début, il peut être effrayant de réaliser que les choix qui ont le plus de sens ne sont pas les plus populaires, que ce que le cœur demande semble contraire à ce que le monde valorise autour d'elle. Pour beaucoup, cela serait une raison suffisante pour reculer et s'adapter, mais pour cette personne, l'élu, il y a une force qui dépasse le désir de plaire ou de s'intégrer. La mission exige de la détermination, il ne s'agit pas seulement de commencer le chemin, mais de soutenir ce choix chaque jour, malgré les doutes, la peur et les difficultés. Chaque pas sur ce chemin nécessite plus que de la confiance, il exige une discipline qui maintient la personne sur la bonne voie, même lorsque rien ne semble facile. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui ressent un appel à aider les autres à se développer ou à éveiller une nouvelle vision de la vie. Cet appel peut impliquer des heures de dévouement, des études, le dépassement de ses propres limites, peut-être, même faire face à des jugements. Le courage d'agir avec conviction et de maintenir la vision claire, même lorsque personne d'autre ne voit ce que cette personne voit, est ce qui soutient la force intérieure pour continuer. Suivre une mission peut également signifier renoncer à certaines choses. Il se peut que cette personne doive renoncer à certaines opportunités, amitiés ou même à la sécurité de faire partie du commun. Mais au lieu que cela soit un fardeau, l'élu réalise que la sensation d'être sur le bon chemin apporte une sorte de légèreté, une clarté qui la maintient ferme. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de l'affronter, de questionner ce qui se présente et de continuer à avancer, en croyant que cela en vaut la peine. Un autre aspect important de ce parcours est l'impact que cette détermination a autour d'elle. Lorsqu'une personne agit avec tant d'intégrité, cette attitude finit par influencer ceux qui observent de près. D'autres peuvent commencer à réfléchir à leurs propres choix, leurs priorités et même à remettre en question ce qui est vraiment important. Le courage et la détermination de quelqu'un qui suit un véritable but agissent comme une flamme qui inspire les autres, même ceux qui, au départ, ne comprenaient pas ou critiquaient. Ainsi, ce courage et cette détermination ne servent pas seulement à vaincre des obstacles externes, ils sont la force pour surmonter ses propres limitations, peurs et doutes, et pour continuer dans la direction de ce qui compte vraiment. En fin de compte, cette personne qui décide de suivre son but ne transforme pas seulement sa propre vie, mais éveille une petite, mais puissante transformation autour d'elle. Si ce parcours a résonné en vous, si vous sentez également que vous avez une mission à accomplir et que vous souhaitez renforcer ce courage et cette détermination pour suivre votre but, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains contenus qui vous aideront à continuer à grandir et à mieux comprendre ces signes et ces chemins de transformation. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée, chaque détail peut être une pièce importante dans votre parcours. Et pour compléter tout ce que nous avons dit ici, je vous recommande vivement la vidéo « Prouver, signe puissant que vous vivez déjà dans la 5e dimension ». Elle peut révéler des insights incroyables sur votre développement et le moment que vous vivez. Profitez-en, et à bientôt dans la prochaine vidéo.